Bonjour. Hello Nigel. This little video to validate that my new Kingdom boiler is fully compatible with my Eliva launch. Je vais vérifier que ma nouvelle chaudière verticale Pendle Steam, réalisée par Nigel, est compatible avec ma chaloupe Eliva, qui, comme vous le savez, était au préalable équipée de cette chaudière horizontale, positionnée approximativement dans le bateau à cette hauteur. Donc vous le remarquerez que la chaudière précédente rentrait un peu plus sous le pont et était bien sûr plus basse. La chaudière Kingdom pèse 2,8 kg alors que l'ancienne pesait 2,4 kg. Donc il n'y a pas trop de grands changements. Par contre, le centre de gravité a quelque peu reculé avec la Kingdom, ce qui fait que le nez relève un peu. J'ai constaté qu'il fallait que je rajoute un petit kilo de plomb sur l'avant pour la remettre dans ses lignes d'eau, ce qui fait que le bébé va peser un peu plus lourd qu'auparavant. J'ai choisi de positionner non seulement la chaudière à cet endroit pour ne pas abîmer le pont, mais surtout parce que je voulais conserver cette partie de la ligne d'admission vapeur. Donc vous avez ici le graisseur à déplacement et la vanne de registre déjà cachée ici sous la Windermere Kettle. Donc le moteur lui est déjà en position, le désuileur ne bougera pas, il faudra que je revoie juste la tuyauterie. Je vais laisser le tank à gaz à sa place et je vais revoir la tuyauterie. Alors c'était juste pour vous montrer que j'étais en 6,75. Le régulateur, vous voyez, est ici. Mais je vais rajouter de toute façon un petit tube entre lui et la chaudière, un petit siphon, pour éviter de lui mettre directement l'eau sur la membrane. Quoique, sur d'autres machines, je l'ai déjà fait, ça ne me pose aucun problème. Mais bon, dans le doute et dans le principe, je vais quand même le faire. Je vais maintenant poser la caméra. Alors, vous avez ici la vanne sifflet. La vanne sifflet va devoir trouver quelque part un renvoi pour retrouver le câble qui est ici et qui lui servait au préalable. Je devrais aussi revoir la sécurité gaz, puisqu'aujourd'hui la sécurité gaz est cachée ici, dans le petit compartiment arrière, alors que je vais mettre un autre type de vanne de sécurité, type allemand que vous connaissez sur mes autres vidéos. Bon, ça évidemment, c'est pas avec la caméra que je devrais le faire. Je le reverrai plus tard. Allez. C'est très ajusté. Bon, c'est pas grave. Allez. Donc ça, on s'en fout. Je vais poser donc la caméra, poser le bateau sur l'eau et voir comment il se comporte. Vous connaissez le principe. Je pose la caméra. Alors là, c'est pas très visuel, tant pis. Allez, c'est pour une seconde. Je soulève le bateau. Il pèse son poids, il pesait déjà une quinzaine de kilos. Il doit atteindre maintenant les petits 17 kilos. Et bonne surprise, comme vous allez voir à l'instant, la belle est totalement dans ses lignes d'eau. Elle ne dandine pas du tout. Alors là, la chaudière a reculé. Alors attendez. Vroom, voilà, je vais remettre la chaudière à peu près à sa place. Bon, il faudra que je règle à peu près le positionnement pour que l'horizontalité latérale soit assurée. Mais en tout cas, j'ai pas de problème. Et comme je vous le disais tout à l'heure, regardez, si j'enlève mon petit kilo de plomb à l'avant, j'ai vraiment la proue. Oh, quoique, à la limite, je pourrais peut-être le laisser comme ça. Ça change pas grand-chose. Bon, en tout cas, je pourrais faire l'essai. Voici la belle dans ses lignes d'eau. Et elle bouge pas plus que ça. Enfin, c'est le gros avantage de cette coque, qui est une coque, sauf erreur, Alexandra de chez Kingston Mouldings, qui mesure un bon 1,20 m de large et une petite trentaine de centimètres, une bonne 20, pardon, 1,20 m de long pour une trentaine de centimètres de large. Donc voilà, encore une fois, merci Nigel. J'espère que tu as remarqué que j'étais en train d'installer un petit lattage ici, a little wood latting.
J'ai effectivement décidé de laisser la partie basse en cuivre, ça va vieillir, ça va être joli. Et je vais mettre ici un petit cerclage pour maintenir ces petites lattes en bois que j'ai collées sur du liège et qui sont là surtout pour faire joli parce que je ne suis pas sûr que le peu de liège et de bois que j'ai mis là fasse réellement quelque chose en termes d'isolation. Voilà, bah j'ai plus qu'un peu de... Ah, petit dernier détail quand même. Je vais trouver un petit endroit pour mettre la pompe parce que je voulais installer une petite pompe à eau. Alors ici, vous aurez le niveau. Et la pompe doit... Alors ça, c'est la vanne de purge. Et je dois avoir ici, voilà. Ici, j'ai la chapelle d'introduction. Donc il faut que je trouve quelque chose qui fera que bah, la pompe ira jusqu'à la chapelle. C'est juste pour jouer, hein, c'est juste pour montrer qu'on peut mettre une petite pompe manuelle sur un bateau. Voilà. Et là, vous savez ce qu'il y aura. Hein. J'ai pas besoin de vous le préciser. Mais vous savez ce qu'il y aura là. Voilà. Eh bien c'est tout. Au revoir les amis. Goodbye my friends. Bye Nigel.